Merci de te tenir debout. Merci de te tenir debout. Merci de te tenir debout. Est-ce que pendant un petit moment, on peut battre les mains et dire Seigneur, nous voulons que tu nous visites ce soir. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de prier alors que les instruments se taisent. On est en train de prier. On est venu ici pour dire à Dieu, nos cœurs sont ouverts à toi. Seigneur, nous sommes disponibles, nous sommes disposés pour que tu parles à nos cœurs, pour que tu tailles nos vies, pour que tu transformes. Je n'ai pas quitté chez moi sous la pluie pour te rater, Seigneur. Je n'ai pas quitté chez moi sous cette forte pluie pour te rater, Seigneur. Je n'ai pas accepté tous ces embouteillages. Je n'ai pas accepté tout ce risque pour rien. Je suis venu, Seigneur, ce soir avec un cœur totalement ouvert à toi. Seigneur, s'il te plaît, fais-le pour nous. Parle à nos cœurs. Use, Seigneur, de ton roi ce soir, afin de nous connecter à toi, Seigneur, afin de nous connecter à ta pensée, afin de libérer ce qui vient du conseil divin. Oui, tu fais bien de prier. Oui, tu fais bien de prier. Est-ce que tous on peut élever des voix? Est-ce que tous on peut prier? Est-ce que autant la pluie a porté sa voix, est-ce que ta voix peut être portée ici? Autant tu as senti la force de la pluie sur la toiture, nous voulons que ce soit la force de tes prières monte, que la parole, que tu ouvres ta bouche, car tu auras compris que depuis tous ces temps, la parole nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu peux l'exercer? Les hommes et les femmes qui savent prier en esprit, est-ce qu'on peut monter pendant un moment? Est-ce que les langues peuvent monter? Est-ce que les prières spirituelles peuvent monter? Les prières faites par l'esprit peuvent monter pendant quelques petites minutes? Oui, fais-le bien. Fais-le, tu es en train de bien le faire. Oui, oui. Dieu aime aussi entendre nos voix. Dieu aime entendre l'écho de nos voix. La Bible dit au ciel, il y a une dimension au-delà de chanter. Il y a une dimension qui exalte Dieu. Les anges disent, oui, les anges disent. Oui, les anges disent qu'il est saint. Oui, il parle. Alors derrière cette parole, derrière ces prières, derrière ces choses, Dieu trouve gloire. Il aime cela. Oui, il aime cela. Quand tu pries, quand tu l'adores, tu ne demandes pas. Tu es en train de dire, Seigneur, l'atmosphère te donne gloire. Seigneur, les paroles, tout ce culte, Seigneur, est élevé à la taille d'un Dieu grand. Ce culte est élevé à la dimension d'un Dieu qui veut nous parler. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont préparés. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci de nous visiter. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux donner tes acclamations? Non, des acclamations à la taille des 70 heures de prière. J'étais en train de dire les acclamations à la taille des 70 heures de prière. Gloire à Jésus. Tes mololo n'arrivent toujours pas de ce côté. Tes mololo n'arrivent pas bien. Toi qui as bravé la pluie, il y a de ces choses que tu as déjà dépassées. Toi qui es venu ici, il y a de ces choses que tu as déjà dépassées. Ah, tu fais bien de faire des mololo. Jésus est parmi nous. À l'église chrétienne, 70 heures se poursuit. Même sous une forte pluie, 70 heures se poursuit. Ah oui, tu es dans sa présence, tu es dans sa présence. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu, ce sont les vivants. Dans la tombe, on ne sait plus louer Dieu. Dans la tombe, on ne sait plus acclamer le Seigneur. On l'acclame pendant que nous sommes vivants. Alors je sens un vivant qui fait un peu plus. Si tu exagères, ce n'est pas un péché. Alléluia. Donne-moi un amen poussé. Ah, que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te fasse beaucoup du bien. Je crois que on commence à comprendre qu'il pleuve, qu'il neige. Nous sommes connectés. Nous sommes en présentiel. Nous sommes connectés de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Autant la pluie est tombée, je sais que quand le serviteur de Dieu passera ici, il y a une forte pluie de grâce et de dispensation divine qui sera sur toi. Donne un bon amen, tu as compris cela.
Et spéciale soirée parce que notre maman est au milieu de nous. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour sa présence? Ça fait plaisir. Maman est à la maison. Est-ce qu'elle peut sentir qu'on est en plein septembre? Elle peut sentir que les enfants ont grandi malgré la pluie. On est là. Ah, Mololo. Ça m'a pas bolé la dimension de distance au Sali. Et ma bénédiction est calculée par distance. Si on sali 1000 km, ça les 2000. Ah, si on tamboli ma colo, 100 km, quand à la connexion, quand à la connexion. Aussi, transport, ça m'a pas bolé la dimension à 3. Aussi, mon tomo, ça m'a pas bolé la dimension à distance. Il pas bolé à distance, les osoy. Ça m'a qui parango. Il y a mis sa voisin, ça m'a la rappel maramboango. Attends la rappel distance. Attends la rappel de tamboli. Attends la rappel ma moto na su. Attends la rappel transport na su. Zamba qui parango. Li pas molé ça. Alléluia. Ah, bienvenue maman, nous vous aimons beaucoup et nous sommes heureux de vous avoir au milieu de nous. Et nous étions en train d'être bénis depuis hier par un merveilleux homme de Dieu, le révérend John. Ce soir, il n'est pas venu seul, il est venu avec maman Dorcas. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? La mère est là, la mère est là. Donc, quand la cuve d'onction vient, c'est que ce soir, attendez-vous à une autre dimension. Hier, il n'y avait personne pour intercéder. Mais ce soir, il y a quelqu'un quand il parle, il est en train de prier en esprit. D'ailleurs, célibataire, ma grand-mère, il est bagoté. Ah, ça m'a fait ça, maman Dorcas, on n'a pas allé là. Ah, maman Dorcas, bienvenue. Alors, je ne veux pas monopoliser ce temps ici. Le temps est précieux. Nous invitons très rapidement le pasteur John alors que nous sommes en train de le recevoir de la bonne et de la très bonne manière. Non, je disais de la bonne et de la très bonne manière. De la bonne et de la très bonne manière. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur fortement? Gloire à l'Éternel. Prenons Marc chapitre 5. On doit faire la même lecture comme hier. Marc 5, 22 à 24. 35 à 43. Est-ce qu'on a trouvé Marc chapitre 5? Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait, en fait, on se limite à 24, allons-y à 35. J'étais déjà emporté. 35. Comme il parlait encore, survinrent chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors
ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sait la chose. Et il dit qu'on lui donna à manger à la jeune fille. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Amen. Bénédiction à notre Dieu et que la grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, notre guide, notre forteresse et notre secours qui ne manque jamais dans le détresse. Nous les bénissons pour notre Père et nous les bénissons pour notre maman ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer encore fortement pour papa et maman? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le révérend Osborne, le révérend Freddy, le révérend Moïse? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour tous les évangélistes? Pour le révérend Jean, le doyen qui est là et maman? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Amen. Gloire au Seigneur. Alors que hier, par la grâce du Seigneur, on s'est dit, ne crains pas. Pourquoi? Parce que la peur est ton plus grand ennemi. Nous avons vu ensemble que la peur peut vous paralyser pour ne pas faire quelque chose. Et nous avons évoqué l'exemple de l'homme qui avait reçu un talent. La Bible dit que l'homme a dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher. À cause de la peur, je n'ai rien fait, je n'ai rien produit, alors que le Seigneur lui avait donné l'opportunité d'avoir quelque chose. Amen, l'église. Et c'est comme ça que Jarius, lui, n'a pas eu peur. Il s'est approché vers la solution. Nous avons aussi dit que toute déclaration faite avec peur, c'est une prophétie négative. Parce que Job nous a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et toutes les fois que vous avez peur de quelque chose, et comme Job l'a dit, c'est là où va vous arriver. Nous avons vu que Jarius avait peur. Lui-même dit, ma fille est à l'extrême entre la vie et la mort. En réalité, j'ai peur que cet enfant ne puisse mourir. Mais comme ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive, finalement la fille est décédée. La peur qu'il avait s'est réalisée en fait. Et toutes les fois que vous faites des déclarations avec peur, vous êtes en train de prophétiser négativement sur vous-même. Et nous avons aussi dit que la peur nous déstabilise. Et nous avons vu comment tout un peuple avec un roi qui s'appelait Saül pouvait rester là pendant 40 jours. Parce qu'un homme était là et on l'appelait Goliath. Il semait la terreur. Le peuple avait peur. Tout un peuple était déstabilisé. Ils ont beaucoup plus donné de l'importance à la taille de Goliath. Et ils ont oublié que celui qui était en eux était plus grand que Goliath. Quand vous avez peur, vous commencez à oublier que Dieu est en vous. Et la peur vous ronge. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va s'intéresser un peu à ce que Jésus a fait.
Quand Jairus s'est approché de lui, avant qu'il ne lui dise, ne crains pas, crois seulement. Mais il y a certains détails que nous allons voir avec vous qui vont nous encourager. Toutes les fois que nous avons peur de s'approcher du Seigneur Jésus, de venir entendre la voix de celui qui dit ne crains pas. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Jairus a peur parce qu'il a un enfant malade qui va mourir. Il s'approche de Jésus. Jairus se met à genoux parce qu'il a un problème. Il doit avoir l'attitude qui permet au Seigneur de les regarder avec un œil de miséricorde et de grâce. Je ne sais pas comment on s'approche du Seigneur, mais pour de vrai, Jairus a attiré l'attention du Seigneur par sa manière de s'approcher du Seigneur. Je crois l'avoir déjà enseigné ici une fois. La différence entre Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, ils ont prononcé tous les mêmes paroles. Seigneur, si tu étais ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. Mais la différence, c'est quoi? Quand la première a parlé, son attitude n'a pas attiré l'attention du Seigneur. Mais quand la deuxième sœur a aussi parlé, la Bible dit qu'elle s'est mise à genoux auprès du Seigneur. Et c'est là que nous avons le verset le plus court de la Bible. Jésus plaira. Pourquoi la première a donné le même mot? Et pourquoi Jésus n'avait pas pleuré? Parce que l'attitude de la deuxième, avec le même phrase, a touché le cœur de Jésus au point où Jésus a pleuré. Non seulement que Jésus avait pleuré, mais tout le monde qui était là avait pleuré. Et c'est cette attitude que Jairus a empruntée. Il s'approche de Jésus. Notez avec moi: accessibilité et accompagnement. Amen, Église. Amen. Quand Jairus s'approche, il s'approche de Jésus. Il vient avec son problème. Il dit: Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Elle va mourir. En fait. J'ai besoin que tu viennes. Tu l'imposes les mains pour qu'elle soit guérie. Jairus n'a pas eu besoin de donner un bon d'audience à quelqu'un pour voir Jésus. Il n'est pas passé par quelqu'un d'autre. Il est venu tout droit vers Jésus. Et Jésus ne l'a pas chassé. Jésus l'a accepté. Quand vous vous approchez du Seigneur Jésus, il n'est pas comme un homme. Jésus est accessible à tout le monde. Il n'a pas besoin que vous passiez par quelqu'un. Il n'a pas besoin qu'on vienne l'informer. Dès que vous prenez la décision de vous approcher de Jésus, Jésus est accessible. Et il est accessible à tout le monde. Quand vous avez un problème, si le téléphone du pasteur peut être éteint, mais le téléphone de Jésus n'est jamais éteint. Si le pasteur peut être en train de dormir, mais le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Il connaît ce que tu es et il écoute ta voix la nuit, le jour, dans la joie, dans la détresse. Il écoute la voix de celui qui s'approche vers lui. Il n'a pas repoussé Jairus. Il l'a écouté. Il n'a pas demandé aux gens: mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, il l'a accepté comme il était. Et Jésus vous accepte comme vous êtes, même avec vos peurs. Alors toi qui as peur de quoi que ce soit, ce soir je viens te dire, il y a quelqu'un qui ne peut pas te rejeter. Il est accessible à tout le monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen, Église. J'ai dit accompagnement aussi.
Amen, Église. Amen. Quand Jésus écoute, il dit allons-y. Il pouvait dire je suis occupé à autre chose. Quand un enfant de Dieu crie vers Jésus, Jésus n'est jamais occupé à autre chose. Son problème, c'est la priorité de Jésus. Quand il y a un problème, Jésus est capable de laisser tout ce qu'il fait pour te suivre. Il avait quelque chose à faire en ce moment-là. Il était certainement en train de partir quelque part. Mais Jairus est là. Dès que Jairus parle, il trouve que ça c'est un problème. Si je le laisse, il n'y a personne d'autre qui peut trouver solution. Comme il n'y a personne d'autre qui peut trouver solution, alors Jairus, allons-y. Parce que ton problème, c'est ma priorité. Ton problème, c'est la priorité de Jésus. Ton problème, c'est ce qui fait mal à Jésus. Il ne peut pas dormir tant que tu es en train de pleurer. Il ne peut pas se reposer tant que tu as un problème. Alors tout celui qui a un problème ce soir, je te dis que Jésus est accessible à tous et je dis que Jésus va t'accompagner. Il n'était jamais le seul. Regardez quand ils étaient dans la barque, alors qu'il y avait des vagues, et les disciples étaient en train de pleurer. À un certain moment, Seigneur, nous périssons. Il n'était pas en dehors de la barque, il était avec eux. Jésus t'accompagne. Et comme Jésus t'accompagne, c'est l'assurance de ta victoire. Amen. Quand Jésus t'accompagne, c'est l'assurance de ta victoire. Et quand il se réveille dans la barque, il regarde, il pose la question. Vous avez peur de quoi? Parce que je suis là. Et ce soir, je te pose la question. Tu as peur de quoi? Parce que Jésus est avec toi dans la barque. Il t'accompagne. Il ne te laisse pas seul. Quand tu es à l'hôpital, il est avec toi à l'hôpital. Quand tu es en train de pleurer, il est près de toi. Il t'accompagne dans te perdre. Mais c'est à toi de regarder et dire, je ne suis pas seul. Pourquoi je pleure comme si j'étais orphelin alors qu'à côté de moi il y a quelqu'un qui n'aime pas me voir pleurer. Je tourne seulement le regard, je le regarde pour dire maître, tu ne vois pas. Voilà la question qu'il faut poser à Jésus. Maître, tu ne vois pas. Au lieu de pleurer, alors que tu es avec lui, il est en train de t'accompagner. Regardez-le seulement et dites, maître, tu ne vois pas. Parce que moi je ne peux rien. Et toi tu as dit, seul, vous ne pouvez rien. Il faut que je sois là avec vous. Moi je n'ai pas de force, mais c'est toi ma force. Moi je n'ai pas combattu. C'est toi qui as combattu et qui m'a donné la victoire. Tu ne vois pas cette pauvreté, tu ne vois pas cette maladie, parce que je sais que tu es là avec moi. Je sais que tu es en moi. Tu ne voudras pas que je sois amené à la fin. Amen, Église. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va arranger un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Ce qui vous arrive aujourd'hui est déjà arrivé aux autres. Mais Dieu qui est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Même dans la tentation, il va arranger un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Que cette parole te console et que tu n'aies plus peur. Parce que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de vos forces. Même si l'enfant est à l'extrémité, allons-y avec toi. Même s'il est entre la vie et la mort, je suis avec toi. Tant que je suis avec toi, soyez sûr que la mort n'est pas plus grande que celui qui est avec moi. Que la mort ne peut pas avoir le pouvoir sur Jésus, parce qu'il est mort
Après 3 jours et 3 nuits, il le ressuscitait. Il est assis à la droite du Père. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les diables dans la vie. Et il a vaincu les diables même à la mort. Alors ce n'est pas la mort de quoi que ce soit dans ta vie qui va rendre Jésus impuissant. Tant que tu es avec lui, tu as l'assurance, accessibilité et accompagnement. Amen, église. Amen. Il y a des églises aujourd'hui pour voir des pasteurs, il faut payer de l'argent. Mais Jésus n'a pas demandé l'argent à Jarius. Vous avez vu quelque part où il a demandé de l'argent? Vous avez vu quelque part où il a envoyé auprès des apôtres? Il a écouté. Il a dit allons-y. Parce que tant que tu n'es pas en paix, je ne serai pas moi-même en paix. Tant que tu as peur, le Seigneur ne sera pas en paix. Amen, église. Amen. Et la deuxième chose que je te dis, après l'accessibilité et l'accompagnement de Jésus, c'est que Jésus n'a jamais été en retard. Amen. Amen. Jésus n'a jamais été en retard. Jarius vient. Il a un problème très sérieux. Et Jésus trouve que c'est sérieux. Il dit allons-y. Mais alors qu'ils sont en route pour aller chez Jarius, une femme intervient. Jésus pouvait lui dire écoutez madame, j'ai une urgence. Non, il a la capacité de trouver solution à autant de problèmes à la fois. Alors le temps qu'il trouve le problème à l'autre, solution au problème de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il est en retard par rapport à ton problème. Ton problème aura la solution au temps fixé par Dieu. Mais ce que je veux te dire, c'est que tant que tu es sûr que tu es avec Dieu, rassure-toi qu'il n'est jamais en retard. Il a le temps fixé pour faire exploser sa gloire. Parce que même quand il a pris du temps avec la femme et qu'il a trouvé que l'enfant était mort, il a ressuscité l'enfant. Même si ce n'est plus à l'extrémité, ça tend maintenant à la mort. Rassure-toi que tant que Jésus n'est pas encore arrivé, rien n'est encore fait. Les gens peuvent se moquer de toi. Parce que même quand Jésus disait que l'enfant n'est pas mort, il dort, les gens se sont moqués de Jésus. Parce qu'ils ne comprenaient pas que le temps devant Jésus ne dit absolument rien. Amen. Amen. Le temps devant le Seigneur ne veut rien dire. Même si pour vous, tout est déjà fini. Un peu comme Lazare. Il était malade. Nous allons partir. Et puis Lazare est mort. Jésus n'est pas encore là. On l'amène à l'enterrement. Jésus n'est pas encore là. On retarde un peu les choses. Jésus n'est pas encore là. Pour tout le monde, l'espoir était fini. Pour tout le monde, Jésus viendrait en retard. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été en retard. C'est vrai qu'il règle d'abord le problème de tel frère. C'est vrai qu'il lui donne lui la voiture. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas donné à toi ta voiture. Ta voiture attend aussi. Il donne d'abord le mariage à ses frères. Non, pour toi tu n'es pas en retard. Autant fixé par Dieu, ton mariage va aussi arriver. C'est vrai qu'il donne la parcelle à ses frères. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'il donne à ses frères, il t'a oublié. Non, même si l'âge avance, le Seigneur ne regarde pas l'âge qui avance. Parce que l'histoire d'Abraham avec un enfant qu'il a eu à la vieillesse, c'est une histoire qui a tenu le monde entier. Alors qu'il y avait des autres qui ont eu des enfants à 14 ans, qui ont eu les enfants à 18 ans. Leur histoire n'est pas comparable à l'histoire d'Abraham qui a eu un enfant dans ces derniers jours. Ça voudrait dire, si nous pensons que c'est déjà Dieu n'est jamais en retard. Même si il était à l'agonie.
Mais on vient te dire que maintenant il est mort. Jésus n'est pas en retard. C'est vrai que les nouvelles peuvent changer. Mais les nouvelles changent. La capacité de Jésus ne change pas. C'était encore bien au début. Mais c'est en train de partir vers le mal. Vous êtes en train de descendre. Oui, j'aime ce que dit mon père. Il écrit des choses droites, mais avec des lignes courbes. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. J'aime ce que la Bible dit. Elle dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Mais temps convenable par rapport à qui? Ce n'est pas temps convenable par rapport à vous. C'est lui qui décide du temps convenable. Votre temps convenable est entre les mains de Dieu. Même si l'enfant était à l'extrémité et qu'on vous apprend qu'il est mort, le temps favorable de Dieu, il va agir. Et il va encore agir. Amen, Église. Très important. Vous n'êtes pas en retard. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Quand son temps convenable va être là, même si les histoires ont changé aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, rien n'est impossible. Même si tout le monde te décourage, mais pourquoi tu importunes les maîtres? L'enfant est déjà décédé. Non, dites-toi ces gens-là, les maîtres n'ont pas encore dit le dernier mot. Les maîtres n'ont pas encore dit le dernier mot. Les maîtres n'ont pas encore dit le dernier mot. Tant que je suis avec lui, tant qu'il m'accompagne, tant qu'il m'a laissé venir vers lui et qu'il a dit allons-y, je suis avec lui. Quand lui va me dire que l'enfant est mort, c'est là que je dirai que l'enfant est mort. Mais tant qu'il ne l'a pas dit, il n'est pas en retard. Nous, on a perdu le temps, mais lui ne perd jamais le temps. Parce qu'il n'a pas encore dit quelque chose. Amen, Église. La troisième chose, c'est le langage de Dieu dans le futur. Langage de Dieu, mais dans le futur. Quand on vient, on dit l'enfant est décédé. Sur le plan réel, l'enfant ne respirait plus. Mais regardez le langage de Dieu. Il dit l'enfant n'est pas mort, mais l'enfant dort. Seigneur, ce que je vois, c'est le chômage. Ce que je vois, c'est que je suis en train de veiller sans mariage. Ça, c'est la réalité. Mais comment toi, tu peux me dire quelque chose? Non, comprends ce que je te dis là. Parce que ton père, je vais changer ta situation. Tout le monde peut dire que l'enfant est mort. Mais pour moi, à présent là, cet enfant dort. Parce que dans quelques temps, il va encore respirer. Laissez-moi te dire que les gens peuvent dire que tout est fini. N'écoutez pas le langage des gens. Écoutez le langage de Dieu. Ils nomment pas les choses de la même manière que les hommes. Ce que les hommes appellent la mort, Jésus appelle sommeil. Parce qu'il déclare les choses dans le présent par rapport à ce qu'il voit. Mais ce qu'il dit là, c'est un avenir meilleur. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas, je vivrai et je vais rencontrer les merveilles du Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Ce que vous croyez être fini là, non, ça attend Jésus. Ça attend Jésus. Quand il vient, il va tout changer. Ce que vous appelez la mort là, attend Jésus. Alors je ne vous écoute pas. Je n'ai pas besoin de vos commentaires. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Tout le monde dit qu'il est mort. Non, ne crains rien. Crois seulement, parce que cet enfant dort. Je sais qu'il dort. Je l'avais dit à l'époque de Lazare, que Lazare dormait. Et de la même manière, je te dis que ton enfant dort. Il n'est pas mort. Ta situation difficile là, ce n'est pas la fatalité. Parce que Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Et quand il te dit que ce n'est pas mort, croyez-moi, ce n'est pas mort. Quand il te dit que ce n'est pas fini, croyez-moi, ce n'est pas fini. Ne voyez pas avec vos yeux, mais voyez avec les yeux de Jésus. Ne regardez pas avec les yeux des autres, mais regardez la réaction du maître. Vous savez ce que j'aime?
c'est que Jésus ne laisse pas Jairus s'exprimer. Quand on dit arrête de portiner le maître, l'enfant est mort. Est-ce que Jairus a parlé? Jusqu'à la fin, il n'a rien dit. Jésus ne lui a pas laissé le temps de s'expliquer. Parce que s'il pouvait s'expliquer, il pouvait commencer à pleurer et perdre courage. Alors ce soir, le Seigneur n'a pas besoin d'explication. Il te dit tout court, l'enfant n'est pas mort, mais il dort. Parce que moi, je suis la résurrection et je suis la vie. Comme je t'accompagne, celui qui t'accompagne ici s'appelle résurrection. Celui qui est avec toi ici s'appelle la vie. Sa spécialité, c'est donner la vie à ceux qui est mort. Tu avais perdu espoir en quoi? Que ta famille ne va pas avancer? Tu crois que Jésus était en retard? Il n'a pas encore dit son dernier mot. Ta famille va avancer. Mais Jésus n'a pas encore parlé. Et ce soir, il est venu te dire que ce n'est pas mort. Ça dort encore un peu. Wow. Il y a encore des choses à dire, mais je suis obligé de m'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Et tenez-vous debout maintenant. Tenez-vous debout maintenant. Nous allons prier avec ces trois choses. L'accessibilité et l'accompagnement de Jésus. Tu dois dire au Seigneur, sans toi je ne peux rien. Mais comme je suis sûr que tu es avec moi à l'hôpital, tu es avec moi dans ma pauvreté, tu es avec moi dans ce célibat, cette vie de célibataire, je suis avec moi dans ce chômage, tu es avec moi dans tout ce qui me fait pleurer. Alors je ne veux plus pleurer. Je vais regarder vers toi. Jésus va changer le langage de son temps. Ce que toi tu appelles fini là, tu vas dire au Seigneur ce soir, Seigneur, je pleurais inutilement parce que ce n'était pas encore fini. Ce que je croyais être fini, je croyais que c'était mort, mais ça ne faisait que dormir. Parce que maintenant, Seigneur, tu vas dire quelque chose, tu vas changer tout. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que toi tu vois. Je vais me confier à tes paroles et non pas aux paroles des hommes. Si tel s'est marié, tel autre s'est marié, tel autre là s'est marié, ça ne veut pas dire que je suis en retard. Parce que toi, Dieu, tu n'as jamais en retard. Tu n'as jamais été en retard. Alors agis au temps convenable, au temps fixé par toi, et donne-moi ce que je demande. J'ai besoin de quelqu'un qui a la foi et qui commence à dire au Seigneur, je reconnais que tu es avec moi. Et comme tu es avec moi, je ne crains rien. Je n'ai peur de rien. Je suis assuré que tu es avec moi. Je suis assuré que le diable ne me perd rien. Je suis assuré que ma famille est sécurisée. Je suis assuré que mes enfants sont en paix. Je suis assuré que mon mariage est en sécurité. Je suis assuré que tant qu'il est dit avec moi, même si les choses sont à l'extrémité, ce n'est pas encore fini. Tu vas agir. Et ce soir, j'ai besoin que tu agisses. Ce soir, j'ai besoin que les gens changent leur langage. Ceux qui se moquaient de toi comprennent que tu dis la vérité. Ne regarde pas la réalité, mais regarde Jésus. Ne regarde pas la réalité, mais regarde Jésus. Parce que parfois, la réalité est contraire à la volonté de Dieu, est contraire à la vérité de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la vérité qui est parfois contraire à la réalité. La réalité était que la fille était morte, mais la vérité c'est que la fille dormait. Tu crois à la vérité de Jésus ou à la réalité de ce que tu vois? Tu crois à la vérité de Jésus ou à la réalité de ce que tu vois? Arrête de regarder la réalité, regarde la vérité de Jésus. Il a dit qu'elle dort. C'est vrai qu'elle dort. Même si elle est morte, elle dort. Elle dort. Maintenant, regarde ton problème. Dis au Seigneur quelques mots avec foi, en lui disant, Seigneur, je sais que ce n'est pas fini. Tant que tu n'as pas dit le dernier mot, ce n'est pas encore fini. Tant que tu n'as pas parlé, ce n'est pas encore fini. Tant que tu n'as pas dit quelque chose, ce n'est pas encore fini. Même si les hommes parlent, ce n'est pas encore fini. Même si les gens se moquent de moi, ce n'est pas encore fini. Même s'ils me critiquent, ce
ce n'est pas encore fini. Même s'ils disent que je suis en retard, ce n'est pas encore fini. Alors élève ta voix et dis au Seigneur que ce n'est pas encore fini. J'ai besoin que tu dises un dernier mot. J'ai besoin que tu viennes. Ce que les gens ont appelé la mort. Et que tu déclares. Tu dises Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Comme quand tu avais regardé Lazare. Et tu as dit Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. Et ce soir, ceux qui étaient morts ressuscitent au nom de Jésus. Parce que la spécialité de Jésus, c'est donner la vie là où il y a la mort. Alors j'ai besoin de te faire prier le Seigneur. Aie pitié de toi-même. Viens comme Jarius. Et que le Seigneur te regarde avec miséricorde. Qu'il te regarde avec les yeux de la grâce. Il aime bien ça. Il aime qu'on s'approche de lui. Il aime qu'on vienne à ses pieds. Il aime qu'on vienne là. Et là, il va te dire, lève-toi, je t'accompagne. Lève-toi, je vais avec toi chez toi. Lève-toi, je veux voir ce qui te fait mal. Lève-toi, je veux voir ce qui ne va pas. Lève-toi, partons dans ta maison. Lève-toi, allons-y ensemble. Je veux voir de plus près ce qui ne marche pas. Je veux voir de plus près ce qui ne va pas de l'avant. Je veux voir de plus près ce qui te fait pleurer. Je veux voir de plus près ce qui te fait peur. Voilà ce que le Seigneur te dit ce soir. Voilà ce que le Seigneur te dit ce soir. N'aie pas peur. Ne crains pas. Écoute la voix de celui qui dit ne crains pas. Parce que quand il le dit, il est l'assurance. Priez le Seigneur et demandez la grâce de Dieu dans votre foyer. Demandez la grâce de Dieu dans ce que vous faites. Il est accessible et il vous accompagne. Gloire au Seigneur. Priez le Seigneur. Élevez vos voix et criez en plein gosier. Faites comme Jarius, celui qui a besoin que ce qui est mort ressuscite. Celui qui a besoin que Jésus déclare quelque chose dans le futur, différente de la réalité. Que celui-là s'approche de Jésus et fasse comme Jarius, s'inclinant à ses pieds, démontrant, Seigneur, j'ai peur, mais j'ai besoin que tu enlèves ma peur. Alors change quelque chose dans ma vie. Faites-le pour toi-même. Faites-le pour tes enfants. Faites-le pour ta famille. Faites-le pour ton avenir. Faites-le pour ta vie. Faites-le pour tes projets. Faites-le pour tes parents. Faites-le pour tes enfants. Faites-le pour tes frères et sœurs. Le mariage qui est déjà détruit. La destruction, c'est ce que les hommes disent. Mais ce que le Seigneur dit, c'est qu'il n'y a pas de destruction. Il est le réparateur de brèches. Les hommes disent que ce n'est déjà fini pour toi. Mais le Seigneur n'a pas dit le dernier mot. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Confiez-toi à l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur t'a dit qu'il est accessible. Il a la capacité de t'accompagner. Ce soir, le Seigneur t'a dit qu'il n'est jamais en retard. Il vient suffisamment à temps pour ton problème. Ce soir, il t'a dit que tu apprennes à voir les choses avec le lunette du Seigneur. Que tu apprennes à voir selon Dieu. Que tu apprennes à comprendre les choses. Merci Jésus. Merci pour ce soir.
Merci Seigneur parce que tu l'as dit. Merci parce que tu l'as dit. Et tu es fidèle. La Bible déclare que tu ne mentiras pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que tu dis, tu accomplis. Ce que tu promets, tu réalises. Ce que tu dis, tu accomplis. Ce que tu promets, tu réalises. Nous te disons merci. Merci pour cette portion de soir. Nous acclamons le Seigneur en disant Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Je vous avais dit qu'il y avait l'intercesseur qui faisait le travail. Est-ce que quelqu'un peut recevoir, a reçu des choses ce soir? Bénis le Seigneur, toi qui es là. Oh, le Seigneur t'accompagne ce soir, tu ne sortiras pas seul. Est-ce que je peux le redire à quelqu'un? Tu ne sortiras pas seul d'ici. Il ira avec toi vers ton problème. Il n'est pas en retard, il est suffisamment à temps pour aller avec toi. Est-ce que je peux te dire que lui voit là où il y a la mort, il voit quelqu'un qui dort. Et il voit ce qu'on a dit, nous mourons là. Il n'y a plus d'espoir. Lui, il voit l'espoir. Gloire au Seigneur.